qui a changé, c'est mon approche envers mes sportifs. Je coach différemment, j'interviens différemment, mes briefings d'après-match sont différents, tout est différent. Ça m'a amené beaucoup de confiance que j'avais pas au départ. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que j'ai vraiment pris confiance en moi et de me dire « ouais, je sais pourquoi je suis là en fait ». J'ai créé une formation pour les entraîneurs que je forme à la préparation mentale. Parce que j'avais l'impression qu'on passait vraiment à côté de quelque chose en formant les entraîneurs sur la technique, le physique, mais pas vraiment sur ce qui fait la différence le jour J, le jour des compétitions. À mon avis, c'est le mental. J'avais vraiment envie de leur donner les ressources, tu sais, pour être capable de mieux accompagner leurs athlètes, les aider dans le stress, trouver quoi dire lors des discours d'avant-match et faire face à tous ces moments où, en fait, en tant qu'entraîneur, c'est difficile aussi. Le métier d'athlète, c'est un métier qui fait face à des enjeux et en même temps, les entraîneurs, des fois, on les oublie un peu, mais eux aussi, ils font face à des enjeux importants. Ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec leurs compétences, mais ils ont peur d'être jugés. Dans les clubs de très haut niveau, dans des structures, tu peux perdre ta place si tu n'as pas des bons résultats. Et je pense que c'était important de les accompagner du coup sur les émotions, la communication. Et ce qui est assez génial quand j'organise des formations comme ça, c'est que je remarque que ça leur fait beaucoup de bien de travailler sur eux et d'aller s'occuper d'eux-mêmes pour une fois, au lieu de tout le temps être en train de s'occuper des autres. Avant de démarrer la formation, je savais que je devais régler des problèmes avec moi-même avant de pouvoir apporter beaucoup plus aux jeunes. Peut-être le regard des autres, savoir pardonner, être capable de s'autocritiquer de manière juste et ne pas écouter que les autres. Dans ma vie professionnelle, je rencontrais des difficultés qui me touchaient personnellement. Je me suis dit, mais si tu veux vraiment continuer ce travail, il faut que tu essayes de passer des caps, parce que dans ma vie perso, j'avais beaucoup de peur en fait, que j'ai retrouvée dans mon travail. Le plus gros problème, c'était comment entraîner concrètement l'aspect mental, en fait, comment s'y prendre. C'était l'inconnu au départ. Ce que j'ai compris très rapidement, c'est qu'il fallait déjà aussi développer soi-même ses compétences, travailler aussi soi-même parfois sur ses peurs. C'est compliqué d'aider des gens à surmonter ses peurs quand nous, on n'y arrive pas déjà. Après avoir suivi une formation LNF, j'ai trouvé que ça allait beaucoup plus matcher avec Nathan par rapport à ce que ces formations pouvaient proposer. On était un petit groupe et il y a eu une telle ambiance qu'en fin de compte, on s'est tous entraidés et ça a enrichi beaucoup plus le groupe. Par rapport aux autres coachs qui pouvaient proposer des formations, je trouve que Nathan, il a vraiment ce côté qui peut t'apporter aussi bien en sport individuel qu'en sport co. Il fallait vivre ce qu'on a vécu là pendant ces 2 jours, que si on ne lâchait pas prise, je serais passé à côté de quelque chose. Donc moi le but c'était vraiment de vivre pleinement cette expérience-là. Donc c'est vrai que le froid, pas que ça me faisait peur, mais je ne suis pas fan non plus. Ce qui m'a fait changer en moi, c'est de me dire ouais, je suis capable d'affronter ça. C'est hyper bien d'avoir vécu cette expérience parce que maintenant quand on peut en parler, ça viendra du cœur. Passer des étapes à aller dans l'eau, se balader en extérieur avec des températures, je pense que c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé faire et que j'y suis allée. Parler de moi ce matin, je pense que c'était une des choses les plus dures. Parce que j'aime bien m'occuper des autres, mais de moi, c'est toujours après. Ça fait du bien de penser à soi de temps en temps. Et de faire des choses pour soi. Le plus gros changement
encouragement que j'ai eu durant la formation, c'est grâce à un mentorat, le premier mentorat que j'ai fait avec Nathan. J'ai vraiment pu travailler sur moi, sur la relation, comment je vivais avec mes athlètes, avec les différentes personnes. Ça se passe beaucoup mieux, j'ai moins d'incompréhension, j'arrive plus rapidement à avoir leur confiance. Je gagne énormément de temps dans la construction des relations et je peux aller plus loin avec eux pour travailler des points précis. Ça a ouvert le champ des possibles sur toutes les autres choses qu'on a pu mettre en place ensuite derrière. Alors ce qui a changé beaucoup, c'est que ça m'a fait me remettre en question. Est-ce que j'utilise les bonnes méthodes? Est-ce que j'ai les bonnes approches? Est-ce que je ne devrais pas faire des choses autrement? Et puis je pense que surtout, j'ai plus confiance en moi. Dans ce que je propose tous les jours sur le terrain, j'ai plus confiance, je suis plus à l'aise. Je trouve aussi un élément important, c'est de pouvoir partager entre plusieurs entraîneurs. À l'intérieur des formations que propose Nathan, aider les autres à résoudre leurs problèmes. Trouver des solutions ensemble, c'est une superbe méthode d'apprentissage. On n'est pas derrière un banc d'école où on reçoit les infos, mais on les partage ensemble, on co-construit. Pour moi, je pense qu'au niveau méthodologique, c'est l'idéal. Toutes les préparations mentales qui existent aujourd'hui et de la façon qu'elle est faite avec Ready to Rock, il y aurait eu 10 ans plus tôt, ça aurait été beaucoup plus profitable pour moi. C'est vraiment pas une formation traditionnelle, elle est vraiment faite pour les entraîneurs par rapport aux problématiques des entraîneurs. L'émulation en plus du groupe a fait que c'est vraiment une formation qui fait la différence et pas simplement une petite formation. C'est un coût, mais ça les vaut largement. Je pense que ces problèmes que j'ai pu affronter et régler, ça va me permettre de pouvoir progresser et gagner peut-être plus d'argent plus tard. Je le vois comme un investissement, c'est un investissement sur long terme. Déjà à court terme, je vois déjà les bénéfices et donc à long terme, ça paye aussi. N'hésite pas, si tu sais vraiment pourquoi tu veux entraîner, quel est ton but dans l'entraînement, et que tu cherches vraiment à développer des compétences pour justement aider tes athlètes, fonce quoi. C'est le côté progression ensemble, que moi j'apprécie dans le sport, je l'ai retrouvé dans la formation. On retrouve ce qui nous anime en fait, il faut y aller.